m'appelle Florine et je suis sage-femme diplômée depuis juillet 2023. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis sage-femme depuis 1995 et j'exerce au CHU d'Amiens depuis 2005. J'ai toujours voulu être sage-femme depuis mes années collège. C'est tout naturellement que je me suis dirigée après le baccalauréat vers la première année commune aux études de santé avec les futurs médecins, kinés, sages-femmes, dentistes et pharmaciens. Après validation de cette première année, je suis entrée à l'école de sage-femme pour 4 ans. Durant mes études, j'ai réalisé de nombreux stages dans différents hôpitaux et cliniques. Puis après validation de mon diplôme, je me suis donc dirigée vers le CHU d'Amiens pour ma future carrière. Alors, moi, je vais essayer de vous présenter en quelques mots la profession de sage-femme. Alors, tout d'abord, déjà la signification de cette appellation, hein. Le ou la sage-femme est la personne qui a la sagesse dans le sens de la connaissance de la femme. C'est-à-dire que le mot femme dans sage-femme représente la patiente et non la personne qui exerce. En France, il y a 2,8% des sages-femmes qui sont des hommes. Au CHU d'Amiens, on est plutôt bien représenté parce que nous sommes 4 hommes pour une 60aine de sages-femmes. La profession vient d'ailleurs d'être élevée au titre de docteur en maïeutique avec 6 années d'études comme pour les dentistes ou les pharmaciens. Alors maïeutique, ça vient du grec. Dans l'Antiquité, la maïeutique, c'était l'art d'accoucher ses idées. Et donc on a repris cette racine-là pour donner la nouvelle nomenclature. Le rôle, le champ de compétences des sages-femmes est assez large. Il est vrai que quand on dit sage-femme, on pense tout de suite à l'accouchement. C'est en effet le vrai cœur de notre métier, mais notre rôle englobe aussi les consultations du suivi de la grossesse, les soins du postpartum, les dépistages et le suivi gynécologique, la prescription et la pose des moyens de contraception, et aussi la procréation assistée médicalement. Certains diplômes universitaires viennent encore compléter nos compétences, comme l'échographie, la tabacologie, l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, l'homéopathie, l'aptonomie, pour n'en citer que quelques-uns. Concernant nos modes d'exercice, il y a 3 manières principales d'exercer notre belle profession. L'exercice hospitalier, environ 57% des sages-femmes exercent à l'hôpital public ou en clinique. L'exercice libéral, ce sont vos sages-femmes de proximité qui exercent en cabinet, ou l'exercice territorial, ce sont essentiellement les sages-femmes de la PMI. Alors vous êtes peut-être un peu intrigué aujourd'hui par ma tenue. J'exerce au CHU dans les différents services, les urgences, les salles d'accouchement, les grossesses à risque, les suites de naissance, mais aussi au SAMU, où certaines sages-femmes ont pour rôle de réguler les demandes de transfert entre les différents hôpitaux. Et nous sommes du coup amenés aussi à sortir avec le SMUR en cas de risque d'accouchement à domicile. Au CHU, nous travaillons en collaboration avec de nombreux professionnels, notamment les aides-soignants, les infirmiers, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, mais aussi les médecins, qu'ils soient gynécologues, obstétriciens, pédiatres ou encore anesthésistes, et bien d'autres professionnels encore comme les diététiciennes, les kinésithérapeutes, les assistantes sociales et les psychologues. Notre rôle étant à tous d'offrir les meilleurs soins pour nos patientes ainsi qu'à leurs bébés.